Monsieur le député Norbert Morin, aujourd'hui, c'est une grosse annonce pour Cap-Saint-Ignace, Montmagny, Saint-Just-de-Bretonnrière. La semaine dernière, c'était pour Lillet. Qu'est-ce qu'on a annoncé plus précisément? Ici, aujourd'hui, on a annoncé des conduites d'égout, les systèmes d'eau potable. Tu sais que dans chacune de nos municipalités, ces deux problématiques-là vont avec la qualité de vie et surtout le développement durable. Donc, est-ce que je te donne des chiffres ou... Commençons par Cap-Saint-Ignace aujourd'hui. Oui. La participation de Québec est de combien? Au total, la participation de Québec est de 10 millions. 10 millions pour Chaudière-Appalaches? Oui. OK. Mais pour... Non, 4 millions, oui. 4 millions? 4 millions. OK. Et pour Cap-Saint-Ignace, c'est combien? Cap-Saint-Ignace, c'est... Je n'ai pas additionné, là, mais je vais te donner... l'aide financière admissible, co-admissible. La part du Québec est 1 644 980. La part du fédéral, 2 492 395. Ça, c'est pour le renouvellement de conduite de Cap-Saint-Ignace. Cap-Saint-Ignace, il y a un autre beau projet, infrastructure d'eau. Fédéral, 1 476 880 000 et la participation du gouvernement du Québec, 974 740 000 pour Cap-Saint-Ignace. Parce que Cap-Saint-Ignace, là, il y avait un problème d'eau potable. Je pense qu'il y avait un avis d'ébullition qui était en vigueur depuis bien longtemps. C'est ce que la mairesse nous a dit ce matin et était vraiment enthousiasmée de commencer ses travaux pour régler une fois pour toutes à Cap-Saint-Ignace ces problématiques en eau potable. Maintenant, pour Saint-Just-de-Bretonnrière, la participation provinciale et fédérale est de combien? 752 866 pour la participation du Québec et le fédéral, 1 140 704 pour Saint-Just-de-Bretonnrière, une aide financière admissible en additionnant les deux, 1 893 570. Pour un coût admissible, ça aussi c'est important parce que l'aide financière vient au coût admissible de 2 281 409. Évidemment, si le coût du projet est plus haut que 2 millions, mais la participation de la municipalité va être plus forte. Mais si c'est moindre, la participation des deux gouvernements va être plus faible. Et pour Montmagny maintenant? Montmagny, renouvellement de conduite. Ça, la municipalité est vraiment chanceuse d'avoir ce programme aujourd'hui. C'est 996 648 pour le fédéral et 657 787 pour le provincial. Donc, une aide financière de 1 654 435. Vendredi, il y avait une grosse annonce également à Lillet pour les conduites d'eau, je présume? Oui, bien sûr. Notre fameux projet du maire Caron qu'on travaille depuis 2003-2004. Il faut dire que c'est un programme qui arrive pour Lillet et qu'on ne reverra probablement plus de ce genre parce qu'en dehors du périmètre urbain, il n'y a pas vraiment de programme. Mais là, il y a eu un effet de contamination des puits, deux agriculteurs ou trois qui avaient besoin d'eau pour l'étable. Donc, il y a plusieurs facteurs qui ont fait qu'on a réussi à convaincre les deux gouvernements à mettre des sous dans ce projet. Mais pourquoi ça a pris aussi longtemps que ça à réussir à avoir du financement pour le problème à Lillet? À Lillet, c'est justement, je viens de te le dire, mon cher. Le programme n'existait pas, c'est ça? Non, c'est ça. Il n'y avait aucun problème. Il n'y en a vraiment pas. Okay. Donc, c'est tout à fait spécial. Puis, c'est à force du comité de citoyens de faire des pressions sur leurs députés, gouvernement, et qu'on a réussi à avoir ces sous-là. Et il ne faut pas y penser de revoir ce genre. Est-ce que c'est un programme qui est spécial, qui a été fait uniquement sur mesure pour Lillet ou c'est pour l'ensemble du territoire québécois? Pour l'ensemble du territoire québécois, mais force qu'on l'a ajusté parce que c'est un besoin réel. Là. Okay. La municipalité, les comités de citoyens, nos agriculteurs, il y a plusieurs facteurs. Des puits qui ont été contaminés par le sel du ministère du Transport. Il y a eu des études, ça a été très long. Et il a fallu upgrader aussi l'usine d'épuration des eaux. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a réussi à démontrer le besoin. S'il n'y a pas eu d'intervention personnelle du député dans les autres dossiers, je présume qu'à Lillet, depuis que ça traîne, je pense que le député s'en est mêlé directement. Oui. On connaît toute la saga de ce tronçon-là. Oui, le député a travaillé très fort. Très, très, très fort. Mais c'est comme ça. Le député, il fait son travail. Donc, quand on est élu, voilà pourquoi un député, c'est important dans une circonscription telle que Côte-du-Sud, parce qu'on intervient plus souvent que les gens y croient. Et pour le financement à Lillet, c'est de combien? Oh, ça, c'est un beau financement financière admissible de 2 514 900. La part de Québec. Québec et provincial. Québec et provincial. Québec, c'est 999 900 et 1 515. Je t'ai donné le total. Là, OK, vous voulez dire provincial et fédéral. Oui, c'est ça. 2 514 900.
Il y avait Saint-Jean-Port-Gelé aussi. Total des deux, 1 484 780 pour renouvellement de conduite et Sainte-Perpétue, 474 020. C'est des belles annonces, cette valeur qu'on ne se fait pas en campagne électorale. Ah oui, mais moi, depuis 2003, des annonces comme ça, j'en ai fait beaucoup, à tous les niveaux. Infrastructure, l'état des routes a changé depuis 2003. On est à recommencer là, après 15 ans. Là. Vous semblez avoir développé une belle synergie avec les députés, les élus locaux, je me trompe? Ah oui, les élus locaux, je les connais par leur prénom. Oui. Dans les 3 MRC, je travaille avec les maires, préfets, et ça va bien. Je suis du genre à être vraiment, comment est-ce qu'on dit? Un gars de terrain. C'est ça, je cherchais un grand mot. Là. Un gars de terrain, c'est bien simple. Oui, c'est ça. Monsieur Norbert Morin, merci beaucoup. Merci à toi, José, d'être présent ce matin. Ça fait plaisir. Bienvenue.